Après cet événement-là, j'ai pas voulu retourner à l'école parce que j'avais peur de ressentir le jugement d'un groupe d'élèves que j'avais abandonné à la fin d'un projet. Sinon, j'avais aussi une gang d'amis qui n'allaient pas en cours eux non plus régulièrement, donc j'y suivais. Je me suis aperçu que j'aurais dû continuer mes études. Au Québec, sortissant diplôme d'études professionnelles ou diplôme d'études secondaires 2012-2013, les gars, c'est 25 %. Les filles, c'est 15 %. Au total, c'est 20 %. C'est un jeune sur 5. Pourquoi les jeunes quittent-ils l'école si rapidement? Quels sont les facteurs de décrochage dans notre société? Est-ce qu'on fait des choses pour lutter, pour encourager la persévérance scolaire? Eh bien, à l'occasion du 25e anniversaire du Noël des enfants, nous avons organisé la table ronde sur la persévérance scolaire. C'était le 9 novembre dernier à l'Université Laval. Nous avons regroupé dans cette salle plusieurs spécialistes de la question et aussi des professionnels de l'éducation. Tout d'abord, le professeur Égide Royer des sciences de l'éducation de l'Université Laval. La diplomation après 7 ans au secondaire au public, au Québec, réseau public, après 7 années au secondaire, c'est 69 % globalement, 62 % pour les gars, 76 % pour les filles. Cette situation-là est exacerbée dans les milieux pauvres, mais ne touche pas uniquement les milieux défavorisés, elle touche la majorité ou l'ensemble des secteurs. En clair, si je vis une dyslexie, ça n'a pas nécessairement bonne relation que le rapport d'impôt de mes parents au 30 avril. Mais les milieux défavorisés sont nettement plus propices à avoir des jeunes qui présentent des difficultés de retard d'apprentissage. L'éducation est le meilleur antidote à la pauvreté. Il va falloir au Québec qu'on cesse d'expliquer l'échec scolaire par la pauvreté pour faire la promotion de la réussite scolaire comme étant le meilleur antidote à la pauvreté. Vous pensez bien que le décrochage scolaire a des conséquences économiques. Écoutons là-dessus le professeur en sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal, M. Pierre Fortin. L'aspect, c'est que c'est aussi un gros saut sur le plan du salaire que vous obtenez. On a des revenus plus élevés quand on a un premier diplôme, non seulement parce qu'on travaille plus souvent et plus longtemps, mais également parce qu'on a des salaires plus élevés. Vous voyez, 32 000 $ quand on n'a pas de diplôme et quand on a un diplôme, c'est 38, 39, un diplôme secondaire. Ou ça peut être aussi un diplôme professionnel. C'est aussi élevé que ça. Et donc, quand vous faites la somme de tout ça, ce que j'essayais de faire, c'est de calculer. Là, c'est mon dernier bout de phrase, mais je vais avoir un point-virgule avant de finir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous additionnez toutes les périodes d'emploi de plus que vous avez lorsque vous obtenez votre premier diplôme et le salaire plus élevé, et sur 45 ans de vie active avec les augmentations de salaire que vous allez avoir, rendu au bout de ça, c'est un demi-million de dollars de plus que vous mettez dans vos poches. En d'autres mots, ça vaut combien un premier diplôme? Réponse, un demi-million de dollars. Dans mon entourage, j'ai vu pas mal de personnes avoir de la misère en retournant à l'école parce qu'ils étaient rendus un peu plus âgés que moi et qui devaient apprendre ça du secondaire 1. Alors c'est ça. Aujourd'hui, j'ai terminé mon secondaire et je suis rendu aux études collégiales et je suis vraiment fier de ce que j'ai pu accomplir en retournant à l'école. Alors, ensuite, les professeurs Égide Royer et Pierre Fortin ont joint la table pour la discussion avec le panel. Le panel qui a été animé par la journaliste Françoise Guenette. Donc, en plus, vous allez entendre les commentaires de M. Marc-André Goulet, qui est au service des jeunes à la commission scolaire de la capitale. Également, Mme Joanne Bissonnette, directrice de l'école Boudreau, et Mme Marie-André Vézina, conseillère spéciale au Centre Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. C'est des jeunes qui sont en fait principalement en grande difficulté d'apprentissage et ils ont été en retard d'1 an ou 2 dans leur parcours scolaire et qui se retrouvent là, finalement à être référés ou avoir entendu parler de l'école et à venir cogner à notre porte. La faiblesse du plancher de services professionnels dans les écoles présentement, orthopédagogie, psychologie et autres types de professionnels, entre autres la question des autismes et troubles déficitaires d'attention, ça c'est fondamental. Nous, dans les Carrefour Jeunesse Emploi, tout ce qui est les rencontres individuelles, prendre du temps avec l'élève, puis faire vivre des petites réussites, petits
c'est pas qui va faire que le jeune va commencer à monter son estime, sa confiance en soi aussi. Mais c'est sûr que si le parent est derrière le jeune, peu importe les difficultés, oui, par rapport à l'estime de soi, c'est extrêmement important. Puis oui, la chance de réussite plus rapidement de son diplôme va être là. Mais si... Mais moi, j'irais plus loin encore que le lien parental parce que toutes les études le démontrent. Si on veut intervenir de façon efficace auprès des jeunes, l'importance du lien significatif entre l'élève et un adulte. Et quand je dis l'adulte, c'est pas nécessairement juste l'enseignant. Ça peut être n'importe quel intervenant, tout à fait, professionnel comme personnel de soutien. Et je vous dirais que souvent, je ne dis pas qu'on peut remplacer un parent parce qu'un parent est irremplaçable. Par contre, on peut faire... J'étais intervenu plus tôt. Écoutez, je vous rappelle les taux de diplomation du high school, l'équivalent du secondaire, de 85% en Ontario. Il va y avoir un autre pourcentage de jeunes en difficulté ou avec certaines formes de handicap. On va faire des adaptations. Et l'autre élément, c'est que j'ai 2 fois plus de gars qui sortent avec des qualifications semi-spécialisées que de filles. Donc, cet élément-là rentre en ligne de compte. Les chiffres deviennent gonflés au niveau de la réussite pour les gars, alors que c'est davantage des qualifications qui sortent au Québec que de vrais diplômes. Et ça, il y a une limite à ça. C'est quand on met un moyen ou des moyens en place, est-ce qu'on est en mesure de mesurer l'effet du moyen? Et dans un temps très court. Si les mesures ne donnent pas les résultats escomptés, c'est-à-dire des élèves qui réussissent mieux, alors à ce moment-là, il faut moduler, changer le plan, mais on ne peut pas faire indéfiniment toujours la même chose, parce que quand on applique la même recette, on obtient toujours le même résultat. Et je vous dirais que depuis qu'on applique cette philosophie-là, quelques années déjà, on voit vraiment une différence. Eh bien voilà, vous venez de voir les moments essentiels de notre table ronde sur la persévérance scolaire. Je vous rappelle que la Corporation du Noël des enfants va donner encore une fois cette année, et ça depuis 25 ans que nous le faisons, au-delà de 110 000 $. Cet argent va à des jeunes de familles défavorisées de la grande région de Québec sous forme de bourses d'études et également l'aide à l'achat de matériel scolaire. À la Corporation, nous avons l'habitude de dire que nous offrons le cadeau du savoir.